il n'a pas semblé prendre position, tout simplement parce que il a peut-être étudié le comportement de Joseph Kabila jusqu'à maintenant. Entre Joseph Kabila et les dirigeants qui sont à Kinshasa. De quels dirigeants Joseph Kabila a fait une alternance pacifique et civilisée? Jusque-là, il est taiseux. Est-ce que dans le discours de Joseph Kabila, vous avez déjà entendu un discours belliqueux, là en l'encontre, n'est-ce pas, à troubler, n'est-ce pas, la quiétude de la gouvernance en République démocratique du Congo? Même lui-même avait dit, si moi j'étais impliqué sur cette question de l'AFC M23, ça aurait pris une autre allure. Ou quel rôle voudrait jouer l'Afrique du Sud dans le contexte explosif que connaît la RDC? En tout cas, moi, je ne vois pas, je n'ai pas confiance au rôle que l'Afrique du Sud pourrait jouer en ce moment ici. Il a dit ici que l'Afrique du Sud nous a permis de dénouer les conflits en 2004 avec 2002 avec Sun City. Mais si le problème était dénoué en 2002, on n'en serait pas là où nous sommes aujourd'hui. L'Afrique du Sud, c'est là où, encore, comme l'accord de Washington, on a marché sur la justice. On a sacrifié la justice sur l'autel de la paix. Parce que si au moins en Afrique du Sud, on avait insisté sur la justice, sur tous les criminels qui ont participé, n'est-ce pas, au massacre des Congolais à cette époque-là, soit poursuivis, on n'en serait pas là. Parce que qu'est-ce qui donne goût à des jeunes, à des Congolais d'aller dans la rébellion, de prendre les armes contre le pays et de participer à la complicité de la balkanisation de notre pays? C'est parce qu'ils savent que tous ceux qui ont été aux rébellions à l'époque ont été primés par des grades militaires dans l'armée, par des postes politiques, par la gestion des entreprises publiques de l'État. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la justice n'a été faite. Et c'est ça ce qui motive les Congolais, n'est-ce pas, à prendre les armes contre son pays. Thabo Mbeki s'était investi comme médiateur dans des conflits au Soudan. Thabo Mbeki s'était investi comme médiateur dans les conflits zambiens. Et partout ça marchait. Il y a eu des solutions. Ah bon? Alors, je vais juste balayer ce que mon ami m'a infligé. Il m'a dit que nous ignorons la souffrance du peuple congolais. Ceux qui ignorent la souffrance du peuple congolais, ce sont les chambelans du roi Soleil. Ce sont les sbires de Félix Tshisekedi, dont M. Mukwege fait partie. Oh là là, non. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles,
éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antsélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antsélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antsélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta Na Wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Aimez, c'est comme ça qu'on vous aime, chers internautes. Nous sommes très très contents pour cette nouvelle aventure sur votre chaîne Politicon TV, la force du détail. Bon week-end à toutes et à chacun. Nous sommes encore présents pour vous servir. Les menus tels que concoctés nous amènera indubitablement à parler de la grande question, le dialogue en vue que prône les confessions religieuses. La feuille de route a été publiée depuis quelques jours. On en parle sur ce plateau avec nos intervenants. Mais à côté de ça, il y a aussi l'initiative de la fondation Thabo Mbeki qui vise à parler des questions qui divisent le Congolais. Cette conférence intercongolaise, disais-je, vise à promouvoir la paix en République démocratique du Congo au moment où les pays restent déchirés par une crise sans précédent. On en parle, il y a des personnalités qui sont conviées à cette initiative que veut organiser l'Afrique du Sud. Est-ce le pays de Nelson Mandela? Va-t-il jouer un rôle clé dans la résolution, dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo? C'est la question que nous allons poser à nos invités. Aussi sur cette table, on soulevera l'autre épineuse question de l'unité de l'opposition. Qu'en est-il? Eh bien, est-ce que faudrait-il voir l'unité de l'opposition? Oui, l'unité, c'est bien bon, mais autour de quel leader? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais au sujet de l'initiative de la fondation Thabo Mbeki, il essaie de retenir que le gouvernement congolais, via son porte-parole, Patrick Muyaya Katembwe, a réagi que Kinshasa n'est pas concerné par cette initiative qui ne vise plus ou moins à trouver des solutions aux problèmes du pays, d'autant plus que les initiateurs se seraient alignés derrière quelques individus. Voilà, on en parle avec Marcel Kandibakei. Vous êtes au cadre de Piste pour l'émergence de celle qui connaît. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup, M. Gédéon. C'est un plaisir encore de participer à cet échange aujourd'hui. Parce que s'il y a une invitation qui tombe de notre côté pour échanger sur les questions d'État, nous pouvons répondre parce que nous ne pouvons pas croiser les bras. L'État est actuellement dans une situation de métastase, orchestrée par un régime abject, un régime calamiteux, un régime qui nous plonge, n'est-ce pas, dans les tréfonds. Est-ce que les qualificatifs ne sont pas si forts que la réalité bon, qui je se n'ai pas présente d'autres sous nos yeux? qualificatifs moins que ça, parce qu'il y a des évidences que je peux vous démontrer. Donc, vous voyez la République démocratique du Congo au centre
n'est-ce pas, au cœur de l'Afrique, avec tous les potentiels que je dirais au même titre que le Brésil, comme j'ai toujours évoqué cet exemple, mais nous sommes à genoux. Aujourd'hui, c'est le petit Rwanda, un petit pays trop rikiki, qui peut faire que nous soyons comment dirais-je, des pleurnichards, soit des pleurnicheurs, qui peut faire de nous, aujourd'hui, un géant à genoux, et on sait à quel sens c'est voué. Et donc, moi, je pense que nous devons répondre à toutes les invitations qui vont dans les sens, n'est-ce pas, d'échanger sur les questions de la République démocratique. Merci beaucoup. Votre dernier passage sur ce plateau, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Notre public a certainement vous a suivi, vous a découvert pour la première fois, et vous n'étiez pas loin des attentes de notre public. Et certains, même parmi les réactions, nous ont vivement soutenu ou appelé à vous reconduire pour un nouveau casting. Alors, merci beaucoup. Soyez les bienvenus, ceux qui suis suivent votre présence sur ces plateaux. On a aussi la présence d'un visage qui vous a peut-être marqué pendant un long moment. Et bien, il fait son comeback sur ce plateau prestigieux des Politicons. Il s'appelle Marius Moubalama. Lui est moukweguiste. Oui, M. Gédéon, merci encore une fois de plus pour l'invitation. Merci pour cette marque de considération que vous ne cessez de faire preuve pour ma modeste personne. On est là pour parler de notre pays, discuter de façon républicaine avec mon co-débatteur que je salue. Mais avant d'entrer de jeu, permettez-moi quand même de faire un cri d'alarme. Parce que mon peuple souffre. La population de Bukavu, particulièrement celle de Chimpunda, dont les maisons ont été brûlées. Un incendie a ravagé plus de 2000 maisons. Près de 2 quartiers, partout en fumée. Ça veut dire que plus de 2000 ménages sont à la belle étoile à ce moment où nous sommes en train de parler. Et personne ne vient en aide de cette population-là. C'est ainsi que je lance un appel, n'est-ce pas, aux organismes internationaux, aux organisations des droits de l'homme, de venir en aide de cette population qui est abandonnée en ce moment ici. Ils n'ont pas accès, n'est-ce pas, à l'eau potable, ils n'ont pas accès aux médicaments parce qu'il y a eu des victimes dans ce fait-là. Et cette population, elle est là, dans la rue, ils n'ont pas d'aliments. Tout est parti dans le fait. Et donc, à Kinshasa, le gouvernement central ne sait pas venir en aide de cette population. On ne peut pas compter non plus sur les rebelles qui sont dans la ville. Et donc, on appelle aujourd'hui à la communauté internationale, aux organismes internationaux, aux organismes humanitaires qui sont présents dans la ville, d'apporter les soutiens. Et nous, populations qui sommes à Kinshasa, nous envoyons encore la force à cette population de Chimpunda qui venait de perdre leurs habitations, leurs biens, parce que, vous savez, quand c'est une maison qui brûle, c'est tout qui part en fumée. Et donc, cette population-là est en danger, est abandonnée, est délaissée. Alors, soyons compatissants avec cette population-là pour que nous puissions, ensemble, alléger la misère, la souffrance dans laquelle ils sont en train de vivre. Au-delà de ça, c'est chaque jour qu'il y a des tueries, des assassinats, des massacres dans la ville de Bukavu et dans toutes les zones occupées. J'espère que la communauté internationale est en train de documenter. On disait que les rebelles sont revenus rétablir la paix. C'est tout le contraire que se passe pour l'instant dans ces zones occupées. C'est tout le contraire. C'est chaque jour, il y a des massacres à Goma, à Bukavu, dans toutes les zones occupées. Et très souvent, ce sont des assassinats ciblés. Voire même après la signature de l'accord de paix de Washington, dans le village de Kanyola, dans le village de Kamisimbi et consorts, il y a eu des morts, il y a eu des tueries de la population, des massacres. Et au jour d'aujourd'hui, cette population-là continue à vivre dans la peur. Donc on a créé une panique, une terreur approfondie pour que cette population-là vive dans la peur. Afin que ceux qui viennent dans la politique d'occupation continuent à piller notre richesse, et cela dans la puissance totale de cette population-là. C'est ainsi que on appelle au gouvernement de développer des politiques sincères et fortes et solides, capables de nous amener à une paix durable. Et voilà la nécessité de comprendre la logique et la politique du Dr Denis Mukwege, qui a donné des propositions claires afin que nous puissions aboutir à une paix durable. Qu'est-ce vient faire Mukwege encore? Mukwege, parce que c'est lui sur qui aujourd'hui la population a jeté son dévolu. Par rapport à la situation aujourd'hui, vu tout ce qu'il fait au niveau international. La population a jeté son dévolu sur Mukwege. Par rapport au plaidoyer, parce qu'au moins le plaidoyer de Mukwege a produit des effets. Nous avons vu lorsqu'il s'est élevé aux tribunes de l'Union européenne, des sanctions ont tombé. La résolution 2776, nous l'avons aujourd'hui. C'est grâce, en grande partie,
au plaidoyer des docteurs Denis Mukwege. Ok, les gouvernements... C'est l'initiative du gouvernement s'il vous plaît. par sa diplomatie agissante avec la ministre des Affaires étrangères, qui a fait à ce que l'on puisse rafler cette victoire importante pour la RDC. C'est ce qu'on nous fait croire. Mais rassurez-vous que s'il y a eu des sanctions contre les Rwandais au niveau de l'Union européenne, s'il y a eu des sanctions contre les leaders de l'AFC M23, c'est grâce à ces plaidoyers que Mukwege a mené au niveau de l'Union européenne que ces gens-là ont été sanctionnés. Et il faut comprendre, si aussi on parle aujourd'hui du gouvernement, Mukwege travaille uniquement pour le gouvernement. Il n'a que comme allié sa patrie. Et donc tout ce que Mukwege fait, il le fait pour la nation. Il ne le fait pas pour ses intérêts personnels. Il le fait pour la paix. Allez, et voilà pourquoi on peut dire que non, c'est pour le gouvernement, parce que Mukwege a travaillé. Si on a de matières grises dans un domaine comme dans un autre, il est important que le gouvernement puisse servir ou se servir de toutes ces intelligences pour faire rayonner sa politique extérieure, même sa diplomatie. Si on fait le contraire, eh bien, on sera peut-être appelé à naviguer à vue et à évoluer à reculons. Allez, on va ouvrir le débat. Il est important aussi que les autorités agissent par rapport à ce qui se passe dans des zones occupées. Lorsqu'il y a un incendie qui se déclare, les familles vivent à la sauve-occupée. Il est important que des solutions viennent et que le gouvernement, à travers les organismes internationaux, fasse quelque chose. Il est possible que l'aide leur parvienne. Si on passe par une coordination humanitaire. Par exemple, Caritas. Caritas, par exemple, pourrait faire l'affaire. Allez, on va ouvrir les débats. On parle de l'initiative de la Fondation Thabo Mbeki qui a lancé une invitation à toutes les personnalités engagées dans la résolution de la crise qui déchire le Congo. Joseph Kabila, Moïse Katumbi et même Kinshasa, qui a dit ne pas y prendre part, a été convié avec Kamere et Iberan de Kolongele. D'abord, nous allons poser les bases. Avec vous, nous aimerions savoir qu'est-ce que cette initiative vous inspire personnellement. Déjà, c'est une initiative louable parce que la poursuite ici, c'est que nous devons restaurer la cohésion nationale à l'interne. Les dialogues, c'est un instrument qui remplace la guerre. C'est-à-dire qu'on remplace les armes par la parole. Et quand on prend ces genres d'initiatives, il faut les louer. Parce que nous parlons du dialogue. Je peux éclairer votre religion, monsieur Gédéon. Et nous avions commencé à solliciter ces dialogues depuis 2019, après les élections de 2010. Parce que nous, dans notre documentation, vous ne pouvez pas effacer cette incise qui dit que M. Félix Tshisekedi n'a jamais gagné les élections de 2018. Vous restez convaincu que Tshisekedi n'a pas gagné les élections de 2018 en 2018. Vous ne pouvez pas effacer dans notre documentation. Et celles de 2023 ont été gagnées. Et dans cette lutte-là, j'en viens. Et dans cette lutte-là, nous avions mené avec Martin Fayulu. Parce que nous avions estimé que, bien que nous étions candidats à la présidentielle, Martin Fayulu avait gagné les élections, il nous avait battus à plate couture. Il a enterré la vérité des urnes. Justement, parce que nous sommes en train de parler du dialogue, c'est comme ça que je vais m'apaisantir sur le dialogue. Mais M. Félix Tshisekedi ne nous a pas écoutés. Pourquoi nous sollicitions à cette époque du dialogue? Parce que nous avions estimé qu'il y avait un problème de légitimité. M. Corneille Nangaa, qui était l'arbitre électoral, avait proclamé M. Félix Tshisekedi en piétinant la Constitution, en piétinant la loi électorale, en piétinant le suffrage exprimé par le peuple. Voyez-vous? Et nous nous sommes dit, il y a un problème de légitimité, M. Félix Tshisekedi, nous devons dialoguer pour trouver des issues, pour trouver des solutions. M. Félix Tshisekedi n'a pas écouté. Tout simplement parce que lui pensait, comme il est venu au pouvoir, en brille pour point, il n'était pas préparé. C'est comme quelqu'un que nous pouvons considérer comme une météorite tombée du ciel serein, sans vision, sans boussole, sans programme. Et vous avez vu comment il s'est distingué dans la gestion. Si vous prenez, vous interrogez les projets 100 jours, vous comparez avec ce qu'il nous avait vendu comme du vent à Béatrice, l'intitulé de son projet de société, c'était
vaincre la pauvreté. C'est quelle pauvreté qu'il a déjà vaincu jusqu'aujourd'hui? Si vous prenez 100 jours, est-ce que 100 jours fait partie de ces projets qu'il voulait implémenter en République démocratique du Congo? C'est du pipeau. Si vous prenez tous les autres projets, 145 territoires, Chile, Djelou, Santou, ce sont des projets improvisés. Et ils se sont vertueux à se partager le butin, comme M. Nicolas Kazadi avait dit, si l'argent du projet arrive, on se partage d'abord. Voyez-vous, n'y a-t-il pas de projets qui ont marché sous Félix Tshisekedi selon vous? Justement, non, il n'y a aucun projet. Quel est ce projet que M. Félix Tshisekedi a initié et qui a écopé ne serait-ce que 50% d'exécution? Ça n'existait pas. C'est comme ça que nous disons. Arena, Ce n'est pas son initiative. Ce n'est pas son initiative. Eurocad, Ce n'est pas son initiative. gratuité de la maternité, ce sont des projets qui ont Gratuité porté de la leurs fruits. maternité, mon frère, c'est du vent. Moi, j'ai un ami qui venait depuis l'année passée de mettre au monde. Il m'a appelé pour que je puisse lui filer 200 000 francs congolais à Delvaux, la maternité du Delvaux, où se trouve la maternité gratuite. C'est du pipeau. C'est comme ça que nous disons, ils ont érigé une sorte de kakistocratie comme mode de gestion. La kakistocratie, c'est quoi? Je suis politologue. C'est ce système de gouvernance assis sur le mensonge d'État, assis sur les compétences, assis sur les fausses promesses que Aristote Ngarim, mon ami, mon collègue chef de travaux, avait documenté 256 promesses non tenues, mensonges d'État. Et pour couronner dans la kakistocratie, c'est la médiocrité. Voyez-vous, c'est ça qui a, n'est-ce pas, provoqué d'autres intercelles de conflits. Et là, vous avez vu, il y avait eu dislocation, FCCK, tout ça, parce qu'on avait compris, dans les chefs, n'est-ce pas, des nouveaux gouvernants, il n'y avait que de la corruption et du mensonge. Voilà pourquoi nous avions continué à demander ces dialogues. Mais M. Tshisekedi n'a pas voulu. Et à un moment donné, il a désigné son conseil spécial pour nous infliger un dialogue heuristique. Le dialogue heuristique, c'est quoi? C'est ce genre de dialogue où M. Félix Tshisekedi se comporte comme un roi Manitou, il se comporte comme un moule au poing, comme un empereur, comme un enseignant qui dicte ses désirs. Donc, on va avoir une initiative dont on a le contour ou dont on a la maîtrise. Justement, c'est comme ça que nous, on n'avait pas répondu favorablement. Et lorsque les opposants assoiffés du pouvoir, le mercantiliste que nous pouvons considérer, à l'occurrence, c'est lui qui a pris les budgets, et M. Martin Fayulu, au moindre appel du pied, ils ont répondu favorablement pour leurs intérêts mesquins. L'autre a pris le budget, et celui-là, Fayulu, peut-être la demande qu'il a formulée à M. Félix n'a pas été adoubée. Et cet appel du pied, il s'est recoquillé. N'a pas convaincu, piste pour justement, il s'est recoquillé. Nous sommes pour un dialogue inclusif. Et là, nous posons des conditions. Il faudrait d'abord que ces dialogues soient inclusifs, c'est-à-dire qu'il faudrait que ça rencontre toutes les couches sociales, c'est-à-dire la société civile et les hommes politiques et différentes parties des états-majors politiques. Deuxièmement, c'est la sincérité des agendas. Il ne faudrait pas que nous puissions retrouver dans ces tables de dialogue avec des agendas cachés. Il faudrait que les solutions que nous implémentons dans chaque agenda nécessitent une durabilité de la paix, c'est-à-dire une paix durable. Et deuxièmement, la transparence. Tout ce que nous allons dialoguer, nous allons discuter autour de la table, soit connu, illico presto, dans le chef de la population. C'est comme ça que nous soutenons le dialogue. Parlons maintenant de l'initiative de Thabo Mbeki. En entame de cette émission, on a échangé dans le couloir avec mon ami qui est à 12h de moi. Il parlait qu'il faudrait que M. Mukwege prenne l'initiative. Mais ça, c'est moquer du peuple congolais. Parce que si vous prenez la carrure diplomatique de messieurs Félix, je parle dans le domaine diplomatique d'abord, dans le sens accentué de la politique. Parce qu'il y a une diplomatie sanitaire, il y a aussi une diplomatie purement politique. Donc je pense que M. Mukwege, avec tout le respect... Mais par rapport à son aura, par rapport à ce qu'il représente, on l'a vu récemment, les tapis qui lui ont été déroulés. Est-ce que ce n'est pas une cartouche dont peut se servir aujourd'hui pour baliser la voie vers la paix? Avec tout le respect que nous pistes avons pour lui, c'est un baobab médical. C'est-à-dire qu'il se distingue dans les domaines sanitaires. Et puis, c'est comment on les appelle, c'est un militant des droits de l'homme. Donc, les histoires diplomatiques, en tout cas, moi, je ne pense pas qu'il peut réconcilier tous les Congolais parce qu'il a déjà un penchant. Il a un penchant tshisekéliste.
Voyez-vous, après les élections de 2023, c'est connu, c'est bien connu de tout le monde. Vous voyez. Mais alors, il n'a jamais ouvertement soutenu le pouvoir de Kinshasa. Parce que nous nous soutenons l'initiative de Thabo Mbeki. Pourquoi nous soutenons l'initiative de Thabo Mbeki? Parce que Thabo Mbeki, déjà, c'est quelqu'un qui a géré une période post-conflit, après l'apartheid. Il a été président de la République depuis 1999 jusqu'à 2008. Et c'est quand Thabo Mbeki était au pouvoir, et nous avions connu le plus important dialogue en 2000, le dialogue inclusif en Afrique du Sud, en 2002. Il était président de la République. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît tant soit peu le Congolais, et il est calé en diplomatie, il est calé aussi en stratégie politique. Et je pense qu'avec son initiative, avec sa houlette, il pourra bien conduire les pourparlers, et puis nous pouvons trouver quelques issues qui peuvent nous réconforter. Merci beaucoup. Marius Moubalama, pour vous, que viserait cette initiative de la Fondation Thabo Mbeki? Historiquement, Kadimba l'a rappelé que c'est sous sa présidence que le Congo est arrivé à avoir le dialogue à Sun City. Aujourd'hui, dans ce contexte que le nôtre, est-ce qu'il se présente être la clé qu'il faut pour la paix et la solution à la crise? Oui, merci. Permettez-moi pour la question. Permettez-moi d'abord de revenir sur ce que mon co-débatteur a dit pour éclaircir, parce qu'il semble ignorer les efforts diplomatiques dont Mukwege fait preuve pour l'intérêt national. On comprend quand il parle en tant qu'acteur politique qui est à la course du pouvoir. Nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est d'abord l'intégrité, la souveraineté et la paix. Et beaucoup plus la justice pour les Congolais. Avant que le gouvernement rwandais puisse signer, n'est-ce pas, l'accord sur le minerai avec le Rwanda, l'Union européenne et le Rwanda. Dr Denis Mukwege avait déjà gagné une résolution au niveau de l'Union européenne qui interdisait la commercialisation et l'exploitation des matières premières venant des zones de conflit. Comprenez ça? Déjà, l'Union européenne avait déjà interdit la commercialisation et l'exploitation de ces matières-là venant des zones de conflit. Cette résolution-là existait. Le lobbying mené par Dr Denis Mukwege. Et c'était déjà un pas, n'est-ce pas, pour mettre fin, n'est-ce pas, à l'exploitation illicite ou bien aux pièges des minerais parce que ça ne pouvait plus avoir l'acheteur. C'est pendant que cette résolution-là existe, grâce au lobbying de Dr Denis Mukwege, pour votre information, que le gouvernement de Kinshasa a signé un accord à Goma avec le Rwanda, qui donnait, n'est-ce pas, au Rwanda la possibilité de raffiner l'or de la partie orientale du pays. C'est à l'issue de cet accord-là que l'Union européenne vient maintenant signer l'accord, venait encore signer l'accord avec le Rwanda pour l'achat et la commercialisation de matières premières. Ce qui est à la source, à la base même des conflits qu'il y a dans notre pays. Au-delà de ça, Mukwege n'a pas baissé le bras. Il a encore, après la résurgence du rébellion du M23, continué à mener des lobbying pour que ces contrats-là soient annulés entre l'Union européenne et le Rwanda. Et c'est à l'issue, n'est-ce pas, de la diplomatie agissante menée par Dr Denis Mukwege que l'Union européenne a pris des sanctions contre le Rwanda. Vous avez vu comment est-ce que le Rwanda a commencé déjà à s'asphyxier. Et le contrat là a été annulé. L'achat des minerais par l'Union européenne au Rwanda. Ça, c'était l'effort diplomatique de Dr Denis Mukwege. Il faut comprendre que les conflits que nous avons dans notre pays a pour soubassement des intérêts économiques. Le minerai. Principalement. Et c'est ce combat-là que Dr Denis Mukwege a mené. Au niveau de l'Union européenne, aux États-Unis, des sanctions ont été prises contre les Rwandais, contre certains leaders rwandais, contre certains leaders bien ciblés de l'AFC M23. Des sanctions qui n'ont pas d'effet jusqu'à ce jour. Les sanctions ont été prises, mais s'il faut parler des effets, c'est après la signature des différents accords que nous sommes allés signer à Washington et à Doha qui a influencé négativement les lacs pris ou bien donnés par Dr Denis Mukwege. Sinon, déjà, les Rwandais, il y avait déjà des pressions à l'interne. Même Kagame avait déjà demandé aux Rwandais de serrer la ceinture. Parce que les sanctions vont avoir des répercussions très graves par rapport à l'économie rwandaise. En quelle qualité les fait-il? Est-ce qu'un personnage peut-il supplanter les efforts de tout un gouvernement? Il ne supplante pas les efforts de tout un gouvernement. Il faut comprendre. Mukwege est animé par l'amour de son pays, par la paix et la justice. Or, ceux qui gouvernent le pays et ceux qui sont en train d'attaquer le gouvernement congolais et ceux qui violent l'intégrité et la souveraineté de notre pays marchent sur la justice. Nous avions connu plus de 10 millions de morts. On n'a jamais connu la justice dans ce pays.
Et c'est cela le combat de Dr. Alors Denis Mukwege se présente comme dans tous les salons diplomatiques comme une interface crédible. Mais il l'est. Parce que déjà, tous les combats que Dr. Denis Mukwege mène pour l'intérêt de la nation, parce qu'il faut les comprendre très bien. Contrairement à ceux qui se présentent pour des partis politiques, contrairement à Dr. Denis Mukwege. Mukwege, ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt général du pays. La paix, la justice et le bien-être des Congolais. Tout comme Soubassement, l'unité nationale. Par contre, ceux de l'autre côté, ceux qui sont dans des partis politiques, et ils sont à la course, n'est-ce pas, de pouvoir, de postes politiques. Mais vous allez avoir le pouvoir, le poste politique, si le pays n'est pas unifié, comment? Si la population croupit toujours dans la misère, si la population continue à pleurer, la justice n'est pas encore Les faite. initiatives sont menées. On Ouais, parle donc, de la fondation Thabo Mbeki. Je vais revenir. Qui La résolution 27 d'ailleurs, les 73. acteurs politiques et religieux à Je vider reviens. des questions de fond qui déchirent le Congo. Je reviens. La résolution 2773, obtenue aussi grâce à ces lobbying-là. Parce que la plupart des pays qui ont voté pour la RDC, pour cette résolution-là, Mukwege les avait visités. Merci beaucoup. Répondez à la question. On tient compte du chrono, du temps qui vous est imparti. Ok, récemment ici, Mukwege a déclaré que personne ne viendra sauver la RDC à notre place. C'est nous d'abord les Congolais. Et aucun dirigeant au monde peut mettre à la première position, malgré tout ce que nous avons connu comme atrocité dans notre pays, les crimes, le massacre, les assassinats, le pillage. Aucun dirigeant au monde ne mettra en première position les intérêts du Congo, aller et place de la population qui ont voté pour lui. Parce que chaque dirigeant est voté, chaque leader est voté pour d'abord l'intérêt de son peuple. Merci. Et ici, parler de l'initiative de Thabo Mbeki et consort. Est-ce qu'à l'interne ici, nous avions déjà manqué la possibilité de nous asseoir nous-mêmes d'abord Congolais et réfléchir sur les problèmes qui nous gangrènent? Parce que moi, Dr. Denis Mukwege a déjà donné tous les éléments nécessaires pour que la paix soit rétablie de façon durable. L'initiative congolaise, proprement congolaise, semble être impossible dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Oui, vous savez la logique de Thabo Mbeki, la logique de nos frères, c'est d'aller dans des négociations qui risquent, n'est-ce pas, de surplanter la justice. Or, on ne construira jamais la paix au Congo sans la justice. Quand vous parlez de la justice, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit tantôt, nous avions connu plus de 10 millions de morts dans notre pays. Et tous les acteurs cités dans le massacre, prenons l'exemple du rapport Mapping qui couvre la période de 1993 en 2003. Les acteurs qui sont cités dans ces rapports-là, ce sont les gens avec qui ils veulent aller s'asseoir chez Thabo Mbeki pour discuter de la faisabilité de la paix pour la RDC. Qui ont bloqué le président Kabila à ne pas faire appel à la justice internationale, donc tribunal pénal international pour la RDC. Aujourd'hui, les mêmes acteurs qui hier étaient avec Kabila, ils sont derrière Tshisekedi d'aujourd'hui, continuent à bloquer le président Tshisekedi pour que cette justice-là ne soit pas demandée. L'accord de paix qu'on a signé à Washington, on a marché sur la justice. J'aimerais un peu comprendre, Marius Mbalama. Comment à votre niveau, vous essayez de concevoir le retour de la paix? Donc pour vous, le retour de la paix passe inéluctablement par des sanctions ou par la justice, pour dire mieux. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes. Ouais. À la base, nous soutenons le dialogue de la CENCO. Nous devons nous asseoir. Comme à l'époque de la conférence souveraine nationale, les Congolais s'étaient assis autour, n'est-ce pas, d'un leader, Monseigneur Mosengo Passigna. On a discuté. Est-ce que l'initiative de Thabo Mbeki, ce n'est pas une réponse à la CENCO SCC, dire que cette initiative ne pourrait pas être inclusive? Ça ne sera pas inclusif. Déjà, vous sentez déjà ce qui se passe à l'Union sacrée, on a refusé. Les Congolais s'étaient assis. Alors c'est pour ça que Thabo Mbeki récupère l'affaire. Je vous ai donné l'expression de Mukwege qui disait que non, le problème des Congolais doit être réglé d'abord avec les Congolais. Les Congolais s'étaient assis autour de Mandela, mais autour de Mosengo Passigna pour discuter des questions congolaises. Et nous avions eu des résolutions profondes quant à ça. Aujourd'hui, Mukwege s'avère comme ces Congolais-là, qui a les atouts, les capacités de fédérer les Congolais autour d'un idéal, autour d'un nouveau trajectoire pour ramener le pays sur la voie de la paix. Pourquoi les Congolais ou bien les Congolais ne veulent pas s'identifier à Dr. Denis Mukwege? Denis Mukwege, aujourd'hui, il vous dit clairement que le problème se situe à 2 dimensions. Il y a la dimension interne qui doit être réglée
par le dialogue de la CENCO. Au-delà de ça, il faut qu'il y ait la tenue de la conférence internationale sur la paix en RDC. Parce que les conflits que nous avons au pays, ce n'est pas seulement les conflits entre la RDC et le Rwanda. C'est ça l'erreur de la diplomatie congolaise est en train de faire. Le conflit qui est en RDC, c'est un conflit régional, et voire même international. Parce qu'il y a ces apesanteurs internationaux qui planent sur le Congo. Tous les gens qui achètent le minerai à travers le Rwanda, qui financent les rebelles à la rébellion. Parce qu'on peut tout dire, mais le Rwanda n'est qu'un proxy téléguidé utilisé par la communauté, par les entreprises multinationales, par les impérialistes, en fait de mettre à genoux, piller la RDC. Tout en ignorant, n'est-ce pas, la population qui meurt chaque jour. Mais on n'est pas en train de comprendre la nécessité de passer ce dialogue-là. Aujourd'hui, au Congo, je l'ai dit, les conflits restent économiques. Les Sud-Africains, ils sont cités dans l'exploitation minière partout dans notre pays. Et aujourd'hui, on peut tout le dire, c'est de l'Union sacrée acquise Thabo Mbeki d'être partisan de Joseph Kabila. Et dans des conditions comme ça, on ne sera pas, le PPRD ou bien l'Union sacrée a refusé d'envoyer ses émissaires en Afrique du Sud. Mais par contre, Mukwege n'a qu'un seul allié, c'est la patrie, c'est la RDC. Réfléchir autre mesure, c'est aller continuer à sacrifier nos peuples congolais qui sont en train de mourir ici et là, sans que la justice soit faite pour eux. Merci beaucoup. On va prendre la réaction du gouvernement congolais qui s'est dit ne pas être concerné par l'initiative de la Fondation Thabo Mbeki du 3 au 6 septembre prochain en Afrique du Sud. Et il y a l'évêque Dodo Kamba qui a réagi, mais aussi Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement, qui nous a donné son point de vue et sa perception par rapport à cette initiative de Thabo Mbeki. D'abord, c'est une main mal placée pour penser pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix. Nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser, en ce sens aussi, en plus, que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que, à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée, avec d'abord dans les cadres de consultation nationale, mais aussi les discussions qu'il avait eues avec les CC-CENCO, les autres confessions religieuses, toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECC-CENCO au départ ou celle qui devait être celle des confessions religieuses au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Et il ne faut pas oublier que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire, du fait de l'agression du Rwanda, et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans les derniers gouvernements qui est sorti, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais qu'il y a d'autres démarches qui sont en cours et donc l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. On va pas verser dans des soupçons sur les calculs qui sont le sien, mais nous connaissons ces positions qu'il a clairement exprimées. Je voudrais pas les rappeler ici. Et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix, parce que lorsque déjà on fait mal les diagnostics ou on prend fait et cause pour ceux qui ont tué par milliers, pour penser pouvoir occuper Goma et continuer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de faire une gouvernance par crime. Vous voyez, vous tous, tous les jours, les crimes que nous recensons, les Congolais qui sont massacrés. L'initiative de l'Afrique du Sud est inopportune pour le gouvernement congolais. Marcel, comment surmonter les divergences persistantes ou la perception entre les différents camps? Je pense que mon ami qui ne soutient pas cette initiative, j'ai l'impression qu'il n'a pas une bonne lecture des enjeux. Avant d'abord d'entrer, je vais dire à mon ami, il a parlé des massacres perpétrés dans son fief électoral
à Bukavu, mais il n'a pas cité la déviance dans les chefs des Wazalendo, qui constituent une sorte de soldatesque. Vous voyez, les Wazalendo sont en train de massacrer aussi la population. Ils sont en train de piller la population. Il faut aussi souligner. Ce serait aussi l'honnêteté scientifique. Je reviens sur la question de l'Afrique du Sud. Il a esquissé les prouesses du docteur Mukwege. J'ai l'impression que quand on ne rencontre pas véritablement la question du journaliste, ça s'appelle subterfuge. Oui. Vous lui avez posé la question parce que l'initiative... J'ai répondu d'abord à ce que vous aviez dit. Est-ce que vous pouvez noter? Voilà. Notez tout simplement. C'est pas à moi de vous montrer comment mener les débats. J'étais en train de dire que l'initiative prise en Afrique du Sud, c'est pour régler des questions congolaises. C'est-à-dire que c'est pour régler d'abord les questions endogènes en République démocratique du Congo. Ce ne sont pas des questions exotiques. Ce ne sont pas des questions, n'est-ce pas, exogènes, exotiques ou exogènes. Mais quand vous lui avez posé la question, il a commencé à vanter des histoires de minéraux avec le Rwanda. Est-ce que les pourparlers qui vont se dérouler en Afrique du Sud, c'est pour désamorcer les conflits rwando-congolais? Non. C'est pour d'abord désamorcer les conflits internes avec les acteurs politiques. Et c'est pour ça que nous soutenons M. Thabo Mbeki. J'avais insinué ici. Nous avons obtenu la constitution qui nous régit jusqu'aujourd'hui avec la démocratie, avec tout ce qu'il y a, C'est grâce au pourparlers de Sun City. Et c'était sous la période du règne, n'est-ce pas, de M. Thabo Mbeki. Thabo Mbeki connaît très bien les comportements de chaque Congolais. À cette époque, nous avions 3 républiques. Ce n'était même pas comme dans ces contextes actuels. Nous avions 3 républiques. Du côté de Grand Équateur, nous avions le chef rebelle là-bas, Jean-Pierre Bemba, comme chef de l'État. Nous avions les Arias Roubewa à l'est du pays comme chef de l'État. Le premier grade que mon père avait porté, quand il avait intégré la police avec l'avènement de Mouzé, sous-lieutenant et puis le deuxième grade capitaine, c'était signé à Goma par Azarias Roubewa. Ce n'était pas le grade venu de Kinshasa. C'est-à-dire que nous avions 3 républiques. Et c'est sous les auspices, n'est-ce pas, de Thabo Mbeki comme président de l'Afrique du Sud, qu'on avait dissipé les malentendus avec tous les chefs rebelles, avec tous les belligérants. Et on a obtenu une constitution et dans qui les nous a amenés actuels, aux élections Thabo et qui a Mbeki se implémenté présente comme une solution. Déjà, il y a sa prise de parole en Afrique du Sud au cours de laquelle il semblait prendre position dans le conflit actuel. Est-ce que cette décision ou bien cette déclaration, voulais-je dire, ne les trahit pas aujourd'hui par rapport au combat qu'il a mené peut-être hier? Il n'a pas semblé prendre position, tout simplement parce que il a peut-être étudié le comportement de Joseph Kabila jusqu'à maintenant. Entre Joseph Kabila et les dirigeants qui sont à Kinshasa. De quels dirigeants Joseph Kabila a fait une alternance pacifique et civilisée? Jusque-là, il est taiseux. Est-ce que dans le discours de Joseph Kabila, vous avez déjà entendu un discours belliqueux là en l'encontre, n'est-ce pas, à troubler, n'est-ce pas, la quiétude de la gouvernance en République démocratique du Congo? Même lui-même avait dit, si moi j'étais impliqué sur cette question de l'AFC M23, ça aurait pris une autre allure. Son dernier discours, beaucoup le qualifient de martial. Il n'est pas partial. Il n'est pas partial. Je dis de martial. Non. Si vous étudiez très bien les comportements de Thabo Mbeki, Thabo Mbeki maîtrise les comportements de Félix Tshisekedi parce qu'il était à l'UDPS. Son père avait participé au dialogue de Sun City en Afrique du Sud. Il comprend très bien le comportement de l'UDPS. Thabo Mbeki connaît très bien le comportement de Vital Kamerhe parce qu'il avait participé dans ses assises pour désamorcer les conflits internes en République démocratique du Congo. Il connaît le comportement de Joseph Kabila parce que lui était le président de la République des droits à cette époque, parce que les autres étaient des présidents de la République des faits dans différentes contrées. Lui était président de la République des droits. Et qu'est-ce que le président Joseph Kabila avait sollicité auprès, n'est-ce pas, de tous les participants dans ces assises? C'est de restaurer l'intégrité de l'État, avoir une constitution, aller aux élections et asseoir la démocratie. Il comprend tous ces enjeux-là. Mais c'est que mon ami, à 12 heures de mois, est en train d'insinuer que M. Dr Mukwege est peut-être c'est lui qui mériterait mieux. Il n'y a pas un exemple patent. Et lui peut brandir
Et bon, voilà, moi, docteur Mukwege, voilà les conflits congolais. Et moi, j'avais désamorcé. Pourquoi nous, on conteste le président, le docteur Denis Mukwege? On a du respect pour lui, parce que c'est un prix Nobel, c'est un médecin qui nous a aidés à réparer nos femmes, c'est un militant des droits de l'homme. Nous avons du respect pour lui. Mais seulement, il nous avait arboré une mauvaise histoire, un mauvais geste, après les élections calamiteuses de 2023 qui se sont déroulées 7 jours et 7 nuits avec des machines à voter dans différentes Faut pas maisons. seulement mentir. Et où, pas dire des contre-vérités ici. Et où, messieurs, est-ce que Prière vous de pouvez noter, s'il vous Est-ce que plaît. vous pouvez noter? Et où, messieurs Augustin Kabouya, quand il y avait eu une crise au niveau de l'EDPS, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, beaucoup qui me combattent, qui sont à l'Assemblée nationale, sont députés nationaux grâce à ma signature. Donc, quand quelqu'un avait déjà pris cette position-là, voyez-vous, est-ce que nous pouvons accepter que les pourparlers se prennent, soit se passent sous sa houlette? Là, nous, en tout cas, nous expliquons à faux. Nous continuons à solliciter ces dialogues parce qu'on n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous ai dit à l'entame de cette émission que nous avions commencé à solliciter ces dialogues depuis 2019. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Pourquoi nous insistons sur les dialogues? Parce que même les grandes crises terminent toujours par Mais dialoguer. pourquoi Monsieur l'Afrique Félix du Tshisekedi Sud, ne peut- pourquoi l'Afrique du Sud alors qu'il y a des processus déjà en cours? Est-ce que l'initiative de l'Afrique du Sud viendrait-elle s'aligner sur le processus de Doha ou de Washington? Moi, je pense ou que- encore sur l'initiative de confession religieuse? Oui. Le problème, c'est que l'initiative de l'Afrique du Sud ne peut pas remplacer les pourparlers des confessions religieuses. Voyez-vous, l'initiative de l'Afrique du Sud, c'est peut-être un préalable pour, n'est-ce pas, arrondir les ongles avec les acteurs protagonistes. Parce qu'on a Un pré-dialogue. On a un pré-dialogue, justement. Parce qu'on n'invite pas seulement les gens de l'opposition. On invite aussi les représentants du régime en place. C'est-à-dire que c'est l'antichambre, en fait, de vrais dialogues inclusifs qui doivent s'organiser sous les auspices des confessions religieuses. Et là, nous soutenons. Ou quel rôle voudrait jouer l'Afrique du Sud dans le contexte explosif que connaît la RDC? En tout cas, moi, je ne vois pas et je n'ai pas confiance au rôle que l'Afrique du Sud pourrait jouer en ce moment ici. Il a dit ici que l'Afrique du Sud nous a permis de dénouer les conflits en 2004 avec 2002 avec Sun City. Mais si le problème était dénoué en 2002, on n'en serait pas là où nous sommes aujourd'hui. C'est en Afrique du Sud, autant que... Non, on en est là parce qu'on s'est écarté des fondamentaux. Justement. S'il vous plaît. La Constitution n'a pas On été se- respectée. Ceux qui ont été élus ne jouissaient pas de la légitimité du peuple. oui, eh bien, permettez-moi lorsque aussi- tous les fondamentaux sont ébranlés, eh bien, Permettez-moi aussi il faut de- penser à reconstruire. Quand vous me coupez autrement. comme ça, vous participez... Non, c'est important de Oui. clarifier. L'Afrique du certaines Sud, choses. c'est là où, encore, comme l'accord de Washington, on a marché sur la justice. On a sacrifié la justice sur l'autel de la paix. Parce que si au moins en Afrique du Sud, on avait insisté sur la justice, sur tous les criminels qui ont participé, n'est-ce pas, au massacre des Congolais à cette époque-là, soit poursuivis, on n'en serait pas là. Parce que qu'est-ce qui donne goût à des jeunes, à des Congolais d'aller dans la rébellion, de prendre les armes contre le pays et de participer à la complicité de la balkanisation de notre pays? C'est parce qu'ils savent que tous ceux qui ont été aux rébellions à l'époque ont été primés par des grades militaires dans l'armée, par des postes politiques, par la gestion des entreprises publiques de l'État. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la justice n'a été faite. Et c'est ça ce qui motive des Congolais, n'est-ce pas, à prendre les armes contre son pays. Et Mukwege rappelle qu'on ne peut pas construire la paix sans la justice. C'est là que le gouvernement est en train de commettre beaucoup d'erreurs. Tout ce qu'on a signé à Doha, tout ce qu'on a signé à Washington et tout ce qu'on va signer à Doha, ça marche encore sur la justice. Et c'est là que je peux dire ici que Dr Denis Mukwege, dans le cadre de la CENCO, il est prêt à s'asseoir avec tout le monde. Mais il y a certaines valeurs sur lesquelles il ne peut pas transiger. C'est la justice. On discute, on négocie, mais on ne peut pas marcher sur la justice. Parce que s'il y a justice dans notre pays aujourd'hui, mon frère Gédéon, toutes les aventures de la violation de notre intégrité, de la violation de notre souveraineté, de massacres qu'on sort n'aura plus lieu. La justice, oui, mais alors cette paix que nous voulons construire, on la construit avec qui finalement? Je vous donne quelques exemples, permettez-moi. Je vous donne quelques exemples de là où la justice a dénoué pacifiquement et de façon durable les conflits.
Allez au Kosovo. Après guerre froide, il y a eu le tribunal pénal international. La justice transitionnelle a été instaurée juste après. Et aujourd'hui, on a oublié tout ce qu'il y a tout ce qui a été comme atrocité là-bas. Parce que les victimes ont été réparées et les acteurs de crimes ont été condamnés. Au Rwanda, ici voisin, en 94, après le génocide, Kagame et son pouvoir ont tout fait pour que tout ce qui était cité dans le génocide soit poursuivi. 30 ans après, on continue à les poursuivre. Et voilà comment est-ce qu'il y a quand même une quiétude qui s'est installée au Rwanda. Mais nous... Quiétude au Rwanda? Je peux le dire comme ça parce que 30 ans dira, on peut dire qu'il y a la stabilité. Par rapport à notre pays, leur souveraineté, leur intégrité est assurée par rapport à notre pays. Le gouvernement de Kinshasa ne sait pas contrôler comment. Mais nous, ici, chez nous, allez voir même les acteurs qui Taboumbe qui invitent. Il invite Thomas Lubanga. Donc tous les belligérants, tous ceux qui ont pris les armes, tous ceux qui ont été toujours cités dans les massacres de la population, dans la violation des droits de l'homme, dans la complicité de notre pays, c'est avec ces gens-là qu'il faut encore aller négocier. Il a même ignoré la société civile. Donc ça veut dire que la population, qui est la première victime de ces conflits, qui est la première victime de ces conflits. On veut bien, on peut tout dire. Je l'ai suivi, mon co-débatteur ici. Ignorer toute cette souffrance-là de la population. Lui, il ne voit que les intérêts politiciens. Mais au-delà de tout, on peut être contre Tshisekedi. Mais quand même, aimons le pays. Et la meilleure façon d'aimer le pays, c'est de travailler pour son intégrité, pour sa souveraineté et pour la justice pour ce peuple-là qui a été longtemps meurtri. Si vous ignorez ces éléments-là, c'est que la paix restera hypothétique. Quelle est votre solution que vous proposez? Moi, je l'ai dit ici. Quelle solution vous préconisez? Parce que Doha est en phase en éveilleuse. Oui. Washington n'a pas encore produit les résultats escomptés. Et le gouvernement ne sait pas récupérer le territoire qui lui échappe depuis 2024 ou début 2025. Comment alors on fait pour ouvrir un nouvel espace de paix avec, sachant que dans des zones occupées par l'AFCM 23, il y a des exactions, la vie ne tient plus. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, que dans ces zones-là, il y a des choses qui se font tous les jours. Mais comment on fait alors de façon pragmatique? De façon pragmatique, nous avons donné 3 solutions. Et malheureusement, c'est ça la faiblesse de la diplomatie congolaise aujourd'hui. Nous avions acquis au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution qui est plus forte que tous les accords que nous sommes en train de signer. La résolution 2773, qui demandait à ce que le RDF puisse quitter notre territoire immédiatement sans condition. Ça, c'était une injonction donnée par l'Union européenne, donnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les sanctions étaient prises pour pousser Kagame à aller dans ce sens-là. On a escamoté la résolution. Nous proposons la tenue de la conférence internationale, je ne vais pas revenir sur ça, pour la PNRDC, pour toucher les questions profondes au niveau international du conflit. Mais nous, malheureusement, à Washington, on nous a amené dans une logique bilatérale entre la RDC et le Rwanda. Or, le problème n'est pas entre la RDC et le Rwanda seulement, c'est régional et international. On n'arrive toujours pas à comprendre le docteur Denis Mukwege. Mais également, la fin, c'est la tenue de dialogue à l'interne, dans le format SCC 5. Parce qu'au moins là-bas, les Congolais, c'est le vrai Congolais pourront s'asseoir, discuter ensemble entre eux et trouver des solutions. Parce qu'il y a des problèmes à l'intérieur, ça on ne peut pas nier. Avant d'arriver au 3e point, on doit commencer par libérer les zones occupées. Comment on fait alors que la résolution 2773 a été escamotée? C'est ça le problème, la faiblesse au niveau du gouvernement. Parce que l'ONU avait déjà donné l'injonction et des sanctions étaient en train d'être prises contre le Rwanda en fait de l'étouffer. Mais malheureusement, pendant que la démarche, c'est diplomatique ça. Pendant que la démarche est en cours, pendant que la démarche était en cours, qu'on a retrouvé le président Tshisekedi et le président Kagame à Doha, ça fait déçu tout le monde. Au-delà de ça, pendant que nous, Mukwegistes, nous avions conseillé au gouvernement de ne pas négocier avec le M23. C'était un groupe terroriste. Nous les retrouvons, n'est-ce pas, où c'est? Encore à Doha avec le M23. Marius. Alors qu'il n'y a pas seulement que le M23 qui est groupe armé. Il y en a une centaine. Une centaine de groupes armés. Est-ce que pensez-vous que si le Conseil de sécurité avait déjà son agenda bien clair et qu'il y avait la résolution 2773
visait réellement au retour de la paix dans la partie orientale, ce sont les pourparlers ou les initiatives de Doha ou encore de Washington qui empêcheraient sa mise en œuvre. C'est ça. Doha. Oui ou non? Oui. Mais comment ça? Non, non, s'il vous plaît, je peux permettre. Le Conseil de sécurité qui a son agenda clair sur la situation qui se vit au Congo. Et il y a des initiatives à Doha, à Washington, ça empêche à ce que la résolution soit mise en œuvre. Non, il faut comprendre comment fonctionne un État avec les institutions. En une minute, répondez-nous comment ça fonctionne. Le gouvernement congolais a gagné la résolution 2773 qui donnait des injonctions, n'est-ce pas, au Rwanda de libérer notre territoire. Mais nous... Qui doit la mettre en œuvre? S'il vous plaît. Le gouvernement, qui doit la mettre en œuvre? À travers, n'est-ce pas, sa diplomatie, si la résolution n'a pas été respectée, il pouvait encore demander, n'est-ce pas, à l'ONU de mettre en place une opération comme on avait connu à l'époque, l'opération Artemis. Et Mukwege avait démontré clairement comment est-ce que lui, si une fois il était au pouvoir, il allait demander l'opération Artemis, telle que nous l'avions eu. En 2000, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, en 2003, nous avions connu une opération Artemis en Ituri, qui avait mis en déroute tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en Ituri. Et cette résolution-là, d'une opération Artemis, on pouvait encore la voir si on avait si on avait, n'est-ce pas, une diplomatie agissante. Mais on a ignoré toutes ces démarches-là auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes allés dans les négociations qui semblent présenter ses limites à tous les niveaux. Ouais, moi, je pense que ça, c'est votre position. La résolution 2773 n'était que du bluff. Ça n'était pas du bluff, c'était une réalité. Malheureusement, nous avions été ça, c'est mon avis. Est-ce que ça va continuer l'émission? Voilà. Moi, j'ai aussi un avis à émettre. Après, la parole va tourner. Et on va prendre l'autre question s'agissant de l'unité de l'opposition. Dialoguer, oui. La paix, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons. Mais le gouvernement, déjà, qui ne va pas prendre part à l'initiative de la fondation Thabo Mbeki, est-ce que ça craint ou le gouvernement croit fermement au résultat de Doha et de Washington? Déjà, vous connaissez déjà ma position et la position de notre parti sur la question de Doha. Comme j'ai toujours dit que c'est une nébuleuse qui ne peut qu'accoucher d'une souris. Et l'accord de Washington, j'ai toujours dit que c'était un acte de capitulation qui a donné privilège au Rwanda, n'est-ce pas, de bénéficier de tous les avantages, des minéraux et tout ce qui va avec, légitimité, et tous les avantages qui ne sont pas siens. Je m'en vais tout de même parce que j'avais entendu un truc ici qui m'a piqué. Bon, c'est un débat. Mon ami s'est appelé Mukweguiste. Depuis quand déjà Mukweguisme, c'est une doctrine? C'est un culte des personnalités. Ce n'est pas culte des personnalités. Bon, je vais juste te titiller. Justement. Bon, j'aimerais aussi comprendre votre position d'abord dans cette question de l'accord de Washington. Vous, comme Mukweguiste, vous soutenez cet accord de Washington? Comment? Nous ne pouvons pas soutenir cet accord-là. Okay. C'est un accord qui est venu violer largement notre constitution et mettre en danger l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Donc nous sommes en train de parler le même langage. Voilà. Voyez-vous. Mais je vais quand même rebondir avant de à prendre quel niveau alors vous vous écartez? Justement, j'en viens. Parce que il était en train de parler de Mukwege. Moi, j'ai du respect pour Mukwege, mais j'ai quand même justifié sur le fait que nous voudrions à ce que Thabo Mbeki puisse prendre, n'est-ce pas, les bâtons, n'est-ce pas, pour piloter, pour parler en Afrique du Sud, tout simplement parce que j'ai donné des évidences. Je vais quand même peut-être ajouter d'autres évidences, à part comme on avait désamorcé les conflits de 2002. Thabo Mbeki s'était investi comme médiateur dans des conflits au Soudan. Thabo Mbeki s'était investi comme médiateur dans les conflits zambiens. Et par tout ça marché. Il y a eu des solutions. Bon? Alors, je vais juste balayer ce que mon ami m'a infligé. Il m'a dit que nous ignorons la souffrance du peuple congolais. Ceux qui ignorent la souffrance du peuple congolais, ce sont les chambellois du roi Soleil. Ce sont les sbires de Félix Tshisekedi, dont M. Mukwege fait partie. Oh là là, non, n'accusez pas. Parce que monsieur Dr Mukwege soutient activement M. Félix Tshisekedi. Pour preuve, nous avions initié une marche contre la faim, contre la vie chère, ici en République du Congo, précisément à Kinshasa sur le boulevard. Au sortir des élections, aviez-vous vu
Denis Mukwege participé à cette marche-là? Aviez-vous lu, même dans vos journaux, que M. Mukwege avait soutenu, même à distance, cette initiative-là? Et pourtant, nous étions houspillés. Nous étions réprimés. Il y a eu des coups et blessures. Mais M. Mukwege n'a jamais soutenu. C'est comme ça que j'ai dit, ceux qui soutiennent la souffrance des Congolais, ce sont les sbires du roi. Les sbires du roi dont le docteur Denis Mukwege s'entraîne. Parce que d'ailleurs, il n'est pas un homme politique, c'est un apolitique, c'est un médecin pour qui nous avons beaucoup de respect. Voilà. Parlant de la question de l'opposition, des opposants à l'unité de l'opposition, nous soutenons. Parce que nous avons d'autres évidences. Aujourd'hui, on acquise. Moi, je ne suis pas quelqu'un du PPRD. On acquise M. Kabila, dont on avait combattu Seth Kikouni et moi-même, sa période, quand il était président de la République. On l'avait combattu jusqu'à sa sortie. Mais tout de même, il faut noter qu'à l'époque de Kabila, il y a eu Île de Gorée. Au Sénégal, tous les opposants sont partis au Sénégal pour tenir une réunion et créer leur structure, et ils sont rentrés sans être inquiétés. À l'époque de Kabila, il y a eu un forum en Europe avec le syndicat de Kolo. Les opposants, même les journalistes, Daniel Safou et consorts, sont partis et ils sont rentrés pour l'unité de l'opposition. À l'époque de Kabila, il y a eu Genval, où les opposants sont partis en pompe et ils ont créé le rassemblement des forces acquises au changement, qui a pondu, n'est-ce pas, avec la bravoure, avec tous les combats qu'ils ont menés ici. C'est en ce moment-là que l'opposition a eu le souffle de décréter des villes mortes. Parce que quand les opposants étaient éparpillés, n'est-ce pas, personne ne pouvait entendre. C'est comme ça que le CLC avait pris les manettes des commandements pour susciter le peuple à se manifester. Voyez-vous, c'est grâce à Genval que nous avions obtenu un ciment de l'opposition et ils sont partis, ils sont rentrés. C'est toujours à l'époque de Kabila que nous avions connu Genève. Ma question, c'était quand on botte en touche l'initiative de Thabo Mbeki, sur quoi on insiste? À quoi on fait confiance? Doha ou Washington? On ne peut ni faire confiance à Doha. Je dis pour Kinshasa, la position de Kinshasa. Comment vous essayez de la comprendre? Ce sont eux qui sont sceptiques parce que déjà ils étaient en train de tergiverser autour de l'initiative de la CENCO et SCC. Aujourd'hui, quand même, ils ont participé dans le cadre des groupes d'experts. Et ils ont pondu, n'est-ce pas, une feuille de route. Et s'ils rejettent l'initiative, et pour nous, nous avions considéré comme le pré-dialogue en Afrique du Sud, alors, activons-nous sur le pourparler de Kinshasa avec les confessions religieuses, et ce sont eux qui sont sceptiques jusqu'au jour, parce que nous sommes prêts. Est-ce que nous sommes prêts, l'initiative de Kinshasa ou avec les confessions religieuses, est-ce qu'elle sera inclusive? Justement, ceux qui ne peuvent pas peut-être Kabila et Katumbi et Matata Pogno et tous les autres pourraient bien y être représentés. Ils pourraient bien même participer physiquement si le pouvoir en place tisse une natte de confiance. Une natte de crispé, au fait. C'est comme ça que dans la feuille de route des confessions religieuses, on parle, n'est-ce pas, d'un mois, soit le mois de paix. Le mois de paix consiste à faire quoi? À créer un climat de paix, un climat de décrispation. Il pouvait peut-être faire en sorte que Jacques Ndala quitte de la prison. Parce qu'on ne sait pas pourquoi Jacques Ndala est en train de souffrir, alors que Mme Bissochoa est en train de se balader aisément en Europe. Donc c'est comme ça que nous sommes dans ce régime-là abject, un régime qui, n'est-ce pas, sait seulement martyriser son peuple. Et ben, voilà, donc nous pensons que le préalable que le pouvoir en place devrait faire, c'est d'abord cesser les poursuites contre Joseph Kabila avec ces genres des infractions qui sont en train de tisser, je ne sais pas avec quel fil, et puis baliser les chemins. C'est comme ça que les confessions religieuses parlent des mois de paix, c'est-à-dire il faut créer un climat de décrispation. Et là, même en personne, Joseph Kabila pourra bien venir participer à ces assises. Merci. On parle de l'unité de l'opposition. Pour vous, qui est opposant, qui ne l'est pas, ou quelles sont les forces
acquise au changement. Oui, je vais d'abord, permettez-moi, pour 30 secondes... Sans trop vous écarter du sujet ou de la question. Pour dire à mon frère que, je l'avais déjà dit, le seul allié du docteur Denis Mukwege, c'est sa patrie et son peuple, ainsi que les valeurs républicaines qui entourent la patrie. Lui, il a déjà un peuple. Voilà, lui aussi parle au nom du peuple. J'ai dit le peuple de sa patrie. Non, il parle au nom du peuple. Mais il parle au nom du peuple, il travaille pour le peuple. Mais tout le monde a le bien-être du peuple aujourd'hui, c'est assuré par Denis Mukwege dans la partie orientale et occupée. Vous pouvez me donner une question, s'il vous plaît? Non, s'il vous plaît. C'est la beauté du débat. Si vous pouvez me donner permettez-moi de ne pas perdre le fil d'idée par rapport à ce qu'il a dit. Donc, il faut comprendre que Denis Mukwege parle déjà au nom du peuple. Il n'y a aucun acteur politique, qu'il soit de l'opposition, qui est de la majorité, qui a mieux fait avant qu'il n'ait le pouvoir, qui a mieux fait que Dr. Mukwege pour l'intérêt de la population. C'est un Congolais, il a le droit de s'exprimer pour l'intérêt de son peuple. Vous voulez le limiter de son expression. Il n'y a que le président, le chef de l'État qui peut parler du peuple. Mais entre nous, quand les opposants viennent parler, c'est une erreur. Mais pourquoi maintenant vous ne l'attaquez pas? Il parle des compatriotes, mais pas du peuple. Il parle du peuple congolais parce qu'il travaille pour ce peuple. C'est lui qui engage le peuple. Est-ce qu'il nous parle aussi de l'engagement? Mais quand on parle du peuple, il y a la notion de l'engagement. C'est cela. S'il vous plaît, monsieur Gédon. Ce n'est pas Marcel, je l'ai dit. Permettez-moi de revenir là-dessus. Aucun acteur politique, qu'il soit de l'opposition ou bien de la majorité, qui, avant d'accéder au pouvoir, a fait mieux que Dr. Denis Mukwege pour l'intérêt de la population. Qu'il me donne même quelques éléments pour me contredire. Je suis factuel. Aujourd'hui, l'unité de l'opposition est consort. Moi, je ne pense pas si c'est nécessaire. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est l'unité autour de la patrie. C'est ça qui doit caractériser notre réflexion sur cette table ici. Or, vous allez voir que beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui, de la majorité comme de l'opposition, s'écartent loin des intérêts de la patrie. Et aujourd'hui, permettez-moi encore de revenir sur le Dr. Mukwege. Il n'y a que lui, en ce moment ici où le pays est en train de traverser des moments très difficiles, qui se bat pour l'intégrité et la souveraineté de son pays, pour la justice de son peuple, qui est mérité depuis plus de 30 ans. Et les autres là? Nous, ils sont dans des distractions. Hier, il y a certains qui étaient au pouvoir, qui veulent revenir, qui n'ont pas travaillé pour l'intérêt de la population. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils ne font rien pour l'intérêt de cette population-là. Mais Dr. Denis Mukwege, qui n'a jamais touché aux caisses de l'État, mais qui travaille déjà pour l'intérêt de cette population-là. Et vous, journalistes, au lieu de comprendre cela, vous voulez entrer dans les jeux de politique. Ça, c'est très grave. Il est subventionné. Votre question, c'était quoi? Il n'est pas subventionné par qui? Vous aviez déjà vu Mukwege touché dans la caisse de l'État? Par les organisations internationales. Mais le gouvernement congolais aussi. S'il vous plaît, le gouvernement congolais aussi est financé par la Banque mondiale, est financé par le FMI. Ça, c'est leur politique. Nous participons. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Mais Mukwege, au moins, quand il a le financement pour son peuple, c'est canalisé pour ce peuple-là. Mais ce que le gouvernement obtient, c'est passé où? Dans les poches de l'État. Nicolas Kazadi l'a bien dit. Il faut avoir le respect pour le docteur Denis Mukwege. Il faut reconnaître ces combats et s'allier à ces combats-là. Je vous invite, mon frère. Je trouve que vous êtes intelligent. Vous aimez votre pays, mais vous êtes un peu perdu par rapport à votre engagement. Je connais bien les combats de Sefu Kikuni. Il n'a jamais participé à aucune initiative pour soutenir ces peuples. Nous, on a organisé une marche. Une marche quand vous organisez une marche à Kinshasa. Quand vous organisez une marche à Kinshasa, les activités qui se passent à Goma et à Bukavu, est-ce que vous y participez, mon frère? Pourquoi vous voulez réduire le pays à Kinshasa? Le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Il y a Goma, il y a Bukavu, il y a Lubumbashi. Dans toutes les activités là, vous y avez été présent. Mukwege lui-même, en 12 ans, il a traité plus de 30 000 femmes. Qui est ce Congolais? Ou bien qui est ce citoyen du monde qui a déjà fait ce genre de prouesses? Vous savez combien de ménages dont Mukwege prend en charge, même que le gouvernement congolais n'a jamais pris en charge? Vous savez combien, s'il vous plaît? Vous savez combien? Vous savez combien de cliniques juridiques que Mukwege a construit? Combien de centres communautaire que Mukwege a construit? Allez, c'est pour dire que tout ce que je vous dis là, Sefu n'aura jamais, Sefu Kikuni n'aura jamais fait ça. Je vous arrache la parole. Ce n'est pas sur ce plateau que vous avez fait la publicité. Je ne fais pas la publicité, mais je lui fais voir la réalité. Ma question. L'unité et l'opposition, vous dites ce qui doit caractériser tout le monde pour l'instant, c'est l'amour de la patrie. L'unité nationale. L'unité nationale. Autour de valeurs cardinales, bien sûr, mais on a suivi la réaction du gouvernement congolais. On reste campé sur le processus de Doha et de Washington. Et peut-être l'initiative de confession religieuse avec leur feuille de route qui a été publiée. Quelles sont les faiblesses que vous décelez dans cette feuille de route publiée par les confessions religieuses? D'abord, le gouvernement de Kinshasa est perdu dans le processus de Washington et de Doha. Comment ça? Nous n'avions jamais soutenu ça. À Washington, on a largement consacré, n'est-ce pas, l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Vendu, n'est-ce pas, aux agresseurs. On a ignoré la justice
contre ce qui se passe dans notre pays. À Doha, le processus à Doha, Nanga et tous ces supplétifs ont été condamnés. Mais là, le gouvernement a signé. Vous allez comprendre comment est-ce qu'on utilise la justice comme instrument de répression et pas comme un instrument qui a pour rôle de réguler les rapports entre humains dans la société. À Doha, on a accepté d'abandonner toutes les poursuites judiciaires contre les membres de l'FCC M23. Vous comprenez que là, nous sommes largement perdus. J'ai suivi récemment le Conseil de sécurité passé, n'est-ce pas, des Nations Unies. Le gouvernement congolais revient sur la position de Mukwege. Il se campe sur la résolution 2673. Il dit que c'est là qu'il y a mon intérêt. Le gouvernement rwandais rétorque en disant non, nous, la résolution là ne nous concerne pas, mais plutôt l'accord de paix signé à Washington. Vous comprenez que déjà nous commençons à voir les choses dans les sens différents entre les deux pays. L'erreur de considérer le conflit en RDC comme un conflit bilatéral. Le gouvernement, je l'ai dit, largement perdu. Donc, il n'y a pas à espérer dans les deux projets. Fait de route. Quelles sont les forces et les faiblesses? Non, dans le fait de route de la SENCO, ça va dans le sens de notre combat. Et nous saluons. Parce que ça vient organiser la vie, le vivre ensemble dans notre pays et dans la sous-région des Grands Lacs. C'est là qu'il y a le problème. Tous les pays qui nous combattent aujourd'hui, on utilise, n'est-ce pas, le pays frontalier. Regardez aujourd'hui en Ouganda. C'est en Ouganda où Thomas Lubanga vient encore de construire sa rébellion. C'était au Kenya où l'M23 a pris naissance. C'est le Rwanda qui nous agresse. L'Ouganda a ouvert la frontière avec Bunagana et consorts. Les minéraux du Congo qui sont pillés au Congo sont vendus en Tanzanie, à Burundi et consorts. Donc le problème est régional. Il faut qu'on travaille sur ce point de vue-là. Et donc, de ce point de vue-là, nous épousons largement la position de Senko et les Congolais doivent se réunir autour de ces idéaux-là. Et ils peuvent se choisir désormais Dr Denis Mukwege pour les fédérer tous ensemble. Discutons autour de Dr Denis Mukwege pour l'intérêt ultime de notre pays. Donc il n'y a pas de faiblesse dans cette feuille de Je n'en vois pas. Parce que je n'en vois pas. Seulement le gouvernement de Kinshasa est en train de s'éloigner. Mais il finira toujours par revenir sur la position de la Senko. Quand on dit que les Senko. résolutions seront soumises au chef de l'État, ça ne vous inquiète pas? Mais il n'a pas de choix. Moi, ça ne m'inquiète pas. C'est lui le chef d'État. Comme le dialogue de Kodjo, après les réseaux de le président Kabila. C'est qui jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est au pouvoir. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est lui qui va décider en dernier ressort s'il faut aller ou pas au dialogue. Au moins le dialogue. Non, il n'a pas le choix. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Tu sais qu'il y a ce moment il n'a pas le choix. Nous pouvons caler au dialogue dans les formats Senko et non pas dans les formats Yataboumbeki là-bas. Allez, les faiblesses et forces de cette feuille de route. Oui, je suis content parce que nous convergeons déjà avec mon co-débatteur à 12h du mois sur le fait que la question de Doha et la question de Washington, ce sont des histoires qu'il faut peut-être oublier. Et surtout la question de Washington, c'est un acte de capitulation. C'est une parenthèse que je vais fermer. Alors, mon ami continue toujours à soutenir M. Denis Mukwege comme la personne la plus indispensable sur cette question des conflits multidimensionnels. Multidimensionnel. Moi, je pense que, je réitère encore, nous avons du respect pour Denis Mukwege. Mais Denis Mukwege, dans ces contextes actuels, ce n'est pas une personne qualifiée. Voyez-vous? Il n'est pas pétri de tous les critères, n'est-ce pas? Pour conduire. Quels sont ces critères-là? Justement, les critères, c'est entre autres parce que, il conjugue les mêmes verbes. Avec pas dire ça parce que vous mentez. Justement. Non, mais tu m'as jamais rencontré. Je t'ai dit ici, nous avions pris des initiatives ici. Denis Mukwege n'a jamais soutenu. Ne les perturbez pas, laissez-les Vous êtes en train de me perturber. Et puis, tous les hôpitaux qu'il construit, certes, c'est pour l'intérêt de notre peuple, la population. Ce n'est pas l'argent de son salaire. Il est subventionné. Mais par qui? Voyez-vous, parce que vous avez cité Seth Kikuni. Seth Kikuni a beaucoup du respect pour Denis Mukwege. Mais Seth Kikuni, c'est un politique. C'est un homme politique. C'est un entrepreneur. Mais Mukwege n'est pas politique. Mukwege, c'est un militant des droits de l'homme, un peu comme Lucha. C'est Lucha format supérieur. Denis Mukwege, c'est Lucha format supérieur. Mais maintenant, voilà, c'est comme les Anzoulouni qui vient d'être nommé. Maintenant, il commence à danser la musique de M. Chilombo. Depuis
Après les élections. Voilà, donc, Voilà. faire de route. À Voilà. quel niveau Je la pense machine que- risque de se gripper? Non, non, moi je pense que, et là, je corrobore ce que mon ami a dit, qu'il n'y a pas amphibologie dans cette feuille de route, parce que si vous lisez déjà la première étape, qui parle du mois de la paix, j'avais dit ici, c'est pour dissiper les malentendus, c'est pour créer un climat de crispation, c'est pour créer un climat apaisé, pour entamer la deuxième étape qui est celle de renforcer l'unité nationale. C'est-à-dire ici, on devrait se surpasser en tant qu'homme politique, en tant que membre de la société civile. C'est-à-dire nous devons dépasser ces clivages politiques. Et toujours dans cette étape ici, ça va favoriser, n'est-ce pas, la réconciliation. Et quand on favorise la réconciliation, c'est-à-dire qu'on va créer, n'est-ce pas, les jalons d'un béton de cohésion nationale. La troisième étape, j'avais noté, c'est la consolidation de la démocratie. Parce que notre constitution, c'est un acte que tous les Congolais, n'est-ce pas, avaient adoubé, avaient accepté, contrairement aux gens de l'IDPS qui n'ont jamais voté cette constitution. Dans cette constitution, nous privilégions les élections. Parce que nous, on ne peut pas accepter pour que quelqu'un vienne encore renverser le pouvoir par les moyens des armes. C'est comme ça que nous sommes une opposition non armée. Dans cette même étape-là, on va restaurer l'opposition. C'est là que moi, en tout cas, ça a attiré mon attention. On va restaurer l'opposition. Cette opposition, elle est constitutionnelle, dans l'article 8 de la Constitution. Article 8 de la Constitution. Cette opposition est encadrée par une loi organique. Mais aujourd'hui, cette opposition, elle est muselée. Nous sommes bâillonnés, nous sommes étouffés. C'est comme ça que même aujourd'hui, on est même incapable, n'est-ce pas? Un parti politique ne peut plus prendre une initiative, par exemple, de décréter une ville morte ou soit d'initier une marche pacifique. Nous serons houspillés. C'est comme ça que nous sommes en train de vouloir créer cette cohésion. D'abord, en tant qu'opposition, créer ces ciments national de l'opposition, comme c'était le cas en Genval. Et nous sommes perplexes. Est-ce que, par exemple, si on prenait l'initiative en tant qu'opposition d'aller se rencontrer ailleurs dans un autre pays, est-ce qu'on peut laisser passer cette Kikouni à l'aéroport et rentrer? Parce que déjà la photo de la dame là, la fille du roi du Katanga, elle est, je ne sais pas si questeur, adjointe à l'Assemblée nationale. Seulement sa photo avec Franck Diongo, ça crée des remous. Donc nous sommes perplexes. Par exemple, si nous prenons cette initiative de créer cette cohésion en tant qu'opposition, de créer cette plateforme de l'opposition, est-ce qu'on peut passer en Djili et rentrer? Et la quatrième étape de cette feuille de route, ça va permettre le développement économique. Parce que l'expérience nous a démontré qu'il n'y a aucun essor économique dans un environnement conflictuel. Et même Kabouya, je l'ai suivi hier sur, si je peux citer, Bosso en politique, quand on lui a infligé cette question de savoir est-ce que vous avez amené le développement au pays? Qu'est-ce qu'il a répondu? On ne peut pas amener le développement dans un environnement conflictuel. Au lieu d'accepter que nous avons été incapables, n'est-ce pas, de sécuriser, ou soit de restaurer la paix, soit de consolider les acquis que nous avions trouvés avant que nous soyons au pouvoir parce que nous sommes tombés comme une météorite, il a dévié en disant on ne peut pas avoir le développement dans un environnement conflictuel. Et la deuxième étape, c'est que mon ami était en train beaucoup plus de soutenir la conférence internationale. Ouais. C'est après avoir résorbé les conflits endogènes, en prenant toutes les initiatives et tous les garde-fous, que nous serons à même maintenant de s'étendre au niveau international. Donc les questions exotiques, les questions d'extranéité peuvent se résoudre si déjà au niveau national nous facilitons cette cohésion et béton national. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Marius Moubalama, votre dernier mot au regard de la feuille de route, avec toutes ces étapes, s'il y a volonté de part et d'autre, on y mettrait maximum combien de temps pour parvenir à l'objectif poursuivi? Ça dépend. Cette question-là, je crois que c'est la Sénéco qui pourrait bien répondre à cette question. Je ne saurais pas moi-même ici donner le calendrier, parce que le problème est profond. Et il ne faudrait pas que les dossiers soient, la question congolaise par les Congolais soit traitée comme si c'est un petit problème qu'on peut traiter en une semaine. Mais permettez-moi juste de terminer par rapport à la conférence internationale. Son objectif ultime, pour nous, c'est de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce qu'au moins, à Addis Abeba, les engagements que nous avions pris allaient dans le sens de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, de réformer l'armée et la police,
de travailler pour le développement économique et la construction des infrastructures. Si vous savez, sur le plan infrastructure, c'est là que nous avons le problème avec le Rwanda et le Doha. Nous n'avons pas des infrastructures dans notre pays. En conséquence, tous les Congolais de l'Est, ils utilisent, n'est-ce pas, l'aéroport de Rwanda, les routes de Rwanda. Et ce qui fait que Doha, vous avez vu la feuille de route que Doha a proposé au gouvernement congolais. C'est par rapport à ces investissements qui sont au Rwanda qui doivent avoir des retours sur l'investissement. Et donc, cet accord-là, qui a même consacré la justice, on a signé ça. Mais si vous demandez aujourd'hui à Kagame de réveiller sur la coca d'Addis Abeba, il ne va pas accepter. Parce que c'est pour l'intérêt du Congo. Mais il s'attache à l'accord de Washington parce que c'est là que lui, le roi Kagame, trouve ses intérêts. Et nous, Congolais, nous disons non à cet accord-là de Washington, mais oui pour la proposition de Mukwege de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba pour l'intérêt de notre pays. Personne à la science infuse. Il faudra converger ou encore prendre toutes les idées, les initiatives d'où qu'elles viennent pour avoir un même langage de sortie de cette crise. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Merci Marius Mbalama d'être venu. Merci pour l'invitation. Mukweguiste. Merci à mon frère nommé. Merci à Marcel Kandiba. Merci beaucoup à Marcel avec qui j'ai partagé un moment de qualité. Un moment de télé. C'était explosif sur ce plateau. Nous pensons vous proposer ce genre de débat de qualité sans infliction, sans concession, mais aussi sans insulte. C'est important. Allez, bon week-end à toutes et à chacun.